What's up tout le monde? Bienvenue à la Libération Lumineuse. Ici Jessica, je suis conseillère et accompagnatrice pour vous donner une belle différence et vous aider à cheminer vers la lumière. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo d'où je vous parle de l'épuisement mental. Sur ce, salut tout le monde! Bienvenue à la Libération Lumineuse! Ici Jessica. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo d'où je vous parle de l'épuisement mental. Pour commencer, l'épuisement mental, c'est une surcharge mentale et physique. C'est le comment et le pourquoi on vit l'épuisement mental. Une surcharge émotionnelle, c'est vivre trop d'énergie et mal les gérer. C'est vivre de la colère, de la tristesse, ça soit tout comme n'importe quelle émotion, mais que vous êtes incapable de les gérer, que c'est trop genre, c'est trop là, c'est un vrai tourbillon, puis vous savez pas trop comment gérer tellement que vous tremblez là. Ça, c'est une surcharge émotionnelle. Parfois, une pensée va vous emmener à un certain moment anxieux, peut vous emmener une paranoïa, puis que vous allez vivre certaines émotions parce que vous allez croire en certaines choses, mais en fait, c'est pas réellement la réalité. Parfois, tout le temps, trop penser, trop overthinking, ça peut vous emmener à un épuisement mental parce que vous passez votre temps 24/7 à penser, à réfléchir. C'est vouloir trop se donner. Un épuisement, c'est vouloir trop se donner, c'est une performance anxiogène. Une personne qui veut s'entraîner, qui fait des workouts, mais pour un changement physique, mais il stresse tellement à vouloir changer son physique que ça lui donne un stress. Ça va tout simplement, au lieu de faire changer votre physique, de le faire grandir, de lui donner une belle évolution, ça va tout simplement vous emmener à vous blesser, à vous épuiser, puis votre corps va être tout simplement beaucoup trop fatigué. Alors, allez vous entraîner 6-7 fois par semaine, des 2-3 heures par jour. C'est pas super bon parce que vous allez vous épuiser. Surtout si vous travaillez 5 jours semaine, vous avez vos tâches à faire à la maison, vous avez vos relations personnelles aussi, vos relations familiales, puis en plus, vous allez vous entraîner, vous allez vous tuer à petit feu et c'est ça qui vous emmène aussi à un épuisement mental parce que plus votre corps, plus votre physique se fatigue, plus votre mental se fatigue, moins vous allez avoir de l'énergie et plus vous allez vivre un épuisement mental, dont où est-ce qu'on peut appeler aussi le fameux burn-out. C'est prendre le temps pour le temps, c'est prendre un petit 5 minutes pour soi, pour respirer. Arrêtez de trop vouloir donner. Trop n'est pas assez. Faut apprendre à mettre un break, à vivre à du 200 km/h. Ce n'est pas une vie. Je sais qu'est-ce que c'est, je l'ai vécu. Le 3/4, c'est pas plus de ma vie à vivre à 200 km/h. Ça fait à peine 1 an ou 2 que j'apprends à freiner, à vivre sur le bon kilométrage. Je suis sur ma route et je roule comme je peux de façon intuitive avec mon feeling et avec mon cœur. OK? La surcharge physique, c'est se charger de plusieurs tâches. Comme je vous ai dit, training, travail, tâches ménagères, trop se donner, puis se donner un stress à faire toutes vos tâches d'un coup, ça va vous épuiser. Ça va vous hanter. Vous allez penser. Votre corps va se fatiguer parce que vous dormez peu. Votre mental va rouler quand même. Puis tac, 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 tac.
Vous allez vous tuer à petit feu. L'épuisement mental, c'est physique et mental. Les deux vont ensemble. Il faut prendre le temps de se reposer le corps et se reposer le mental. Prenez 5 minutes pour vous respirer. Parce que sinon, vous allez knock out. Vous allez fesser un mur. Un sacré mur de béton. Qu'est-ce qu'on appelle le burn-out, les dépressions. Ils vivent plus on est fatigué, plus le mental est épuisé, plus on navigue vers un moment un petit peu plus négatif parce que vous êtes trop fatigué, vous gérez de moins en moins vos émotions, vos sentiments. C'est une chose qui peut vous tuer énormément. L'épuisement, le burn-out vient avec le temps par la surcharge et quand on s'en donne trop à notre physique et qu'on surcharge trop notre mental, trop penser et trop faire de choses physiques, c'est de s'invoquer des émotions de très, très faibles vibrations. Plus on vit de basses vibrations, plus on reste sur le stand-by et on ne s'aligne pas à nos manifestations, à nos rêves, à nos buts, à nos missions de vie. Si on se surcharge trop et on gère mal nos émotions, vous allez toujours être là et vous allez faire crash. C'est comme un avion. Un avion, s'il reste trop dans la turbulence puis se met à faire une spirale, il va se crasher. C'est pour ça que les pilotes vont soit descendre de certains pieds ou vont monter au-dessus pour pouvoir se stabiliser. Ou sinon, ils vont crasher. Mais faites la même chose. Soyez le pilote de votre corps. Restez pas dans vos turbulences. Restez pas dans vos pensées. Restez pas dans vos multiples tâches. Déléguez. Planifiez votre semaine. Au lieu de tout faire d'une flash, puis vous stressez. Oh, faut que je vois telle personne. Respirez. Stabilisez-vous. Déléguez certaines choses. Prenez du temps pour vous. Ne vivez pas tout le temps dans les turbulences. Vous allez vous tuer à petit feu. C'est ça qui vous emmène à l'épuisement mental, guys. C'est prendre conscience que tout ce qu'on fait est prendre le temps pour soi. C'est chaque chose. Est-ce que c'est vraiment bon pour vous? Aujourd'hui, là, vous êtes fatigué. OK? Est-ce que vous avez besoin plutôt de vous reposer au lieu de faire votre 7e jour de workout? Aujourd'hui, là, vous pensez à multiples choses. Ces multiples choses, est-ce qu'ils ont un but fixe dans votre vie? Non! Prenez un petit 5 minutes. Un simple petit 5 minutes à canaliser, respirer. Et vous dire que ces pensées ne vaut rien. Tout simplement. Laissez le temps aller. Toute réponse vient de votre cœur. Et votre physique, donnez-lui un repos. Donnez un repos à votre physique, donnez un repos à votre mental. Faites-vous des moments de self-care. C'est très important. Ça nous donne des points de plus pour prendre des meilleures décisions. Parce que quand on est dans l'épuisement, on ne prend jamais les meilleures décisions. C'est comme prendre des décisions étant sous. C'est la même affaire. Quand on est fatigué, c'est comme être sous. Jamais prendre des décisions. Parce que c'est pas toujours les décisions qui sont les plus alignées à nos vies, à nos enlignements ou à nos manifestations ou tout simplement à nos missions de vie. C'est prendre soin de nous, de notre santé physique et mentale. L'épuisement mental, c'est être à un point que quand vous travaillez, vous faites simple petite chose, vous êtes fatigué. Vous faites votre vaisselle, vous êtes brûlé, vous devriez aller vous coucher. Vous pensez à certaines choses, ça vous brûle, vous deviez aller vous coucher. Je l'ai vécu. Je sais qu'est-ce que c'est. Un épuisement mental.
On l'a tous déjà vécu. Mais au lieu de vivre à 200 km/h, comme je l'ai fait par expérience, si je vous divulgue cette vidéo par expérience, 200 km/h n'est pas une vie, c'est tout simplement tuer notre vie, notre être, se tuer à petit feu, travailler à temps supplémentaire, en tout temps, avoir un travail qui nous déplaît, qui nous emmène à prendre des mauvaises décisions. Ça nous emmène à un épuisement mental. Trop travailler, plus s'infliger des sorties qui nous tentent plus tant, qui nous épuisent plus que d'autres choses. Tout ça, c'est des points et des faits qui nous épuisent. Plus on est fatigué mentalement, plus on est fatigué physiquement et versa. Prenez le temps d'être conscient de qu'est-ce que vous faites dans votre vie. Et est-ce que qu'est-ce que vous faites est réellement bon pour votre santé mentale et votre santé physique? Prenez un petit recul et allez introspecter avant d'aller flancher puis aller frapper un mur bien solide en béton. Sur ce, guys, je vous ai fait une vidéo sur l'épuisement mental. Je vous invite toujours à liker, commenter et à partager. Et aussi, vous pouvez toujours venir me voir sur mes réseaux sociaux, dont Instagram et TikTok, au nom de Libération Lumineuse. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Paix, amour à l'humanité, je te donne balance. Namasté.